Bonjour, de bon matin, une petite vidéo. Je pense pas qu'elle va être très longue, c'est juste pour compléter un petit peu ce que j'ai expliqué hier par rapport aux douleurs et à la transmutation des douleurs de l'humanité. Puisque là, on continue le travail. Bon, là, il y a la pleine lune qui arrive. En plus, je sais qu'elle va être... déjà, elle l'est et elle va être... elle va être parfaite, comme d'habitude. Et la semaine dernière, Sananda me dit que... Alors, je sais plus les termes qu'il a employés exactement. Enfin, là, vraiment, c'était... que j'allais passer dans je sais plus les termes qu'il a employés. Enfin, vraiment, c'était un changement radical et un renouveau total, en fait. Et c'est vrai que c'est exactement ce que je ressens là depuis quelques jours, où eh ben, j'ai l'impression que j'ai passé à un cap énorme, où vraiment accepter qui je suis et totalement, enfin totalement, je pense qu'il y a encore du travail, je dis ça. C'est toujours des niveaux de conscience différents, mais quand même un cap énorme que j'arrivais pas à dépasser depuis tout le temps, en fait, par rapport à la confiance en moi, voilà. Affirmer, être juste ce que je suis, et puis voilà, sans que ça me pose de problème. Euh, de problème ouais, gothique en fait, par rapport au regard extérieur. Donc du coup, penser que oui, mais qu'est-ce qu'on va penser, mais tu te prends pour qui, etc. Et bon, c'est tout à fait problème d'ego. Donc ça, je crois que là, je crois, j'en suis sûre, j'ai dépassé de beaucoup ça, là, vraiment passé un cap au-dessus. Beaucoup avec l'aide des galactiques aussi, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils m'aident là? On travaille sur le livret de la formation et sur ce qu'on va faire et à pouvoir apporter ensemble. Et là, c'est vraiment... le fait que ce soit des énergies différentes de d'habitude, du coup, peut-être je ressens plus, j'en sais rien. Enfin bref, c'est comme ça, c'est le moment. Et là, on est vraiment ensemble, en fait. Il n'y a pas... ils sont pas en train de m'apprendre des choses et de m'amener vers ce que je suis ce que je suis. Et là, on fait vraiment un travail en commun, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si on est, d'ailleurs à des moments c'est ça, tu le sais, et on est comme autour d'une table ensemble et on discute des choses à faire et avec chacun sa part de travail, hein, parce que forcément moi la mienne dans la matière n'est pas la même que la leur. Et, et puis ils me montrent ce qu'ils vont pouvoir amener, parce que là, voilà, je vous dévoile quelques trucs, bon, c'est pas un secret du tout, hein. C'est ils vont amener chacun une fonction, chacun comment dire, pas une fonction, mais ils vont nous apprendre chacun quelque chose de particulier. Un va vous aider à travailler sur la méditation, un sur la visualisation, un sur la télépathie. Voilà, chacun prend quelque chose à sa part pour pouvoir l'enseigner, le transmettre. Et du coup, ils me montrent vraiment en direct ce qu'ils peuvent faire, la façon de travailler, pour que moi je puisse leur transmettre et le transcrire déjà pour commencer. Et puis après avoir matière à le transmettre aussi, parce que ça fait pas des années du coup que je travaille avec eux. Et, et voilà, donc c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment un échange d'égal à égal. Il n'y a pas toi t'es plus grand, toi t'es machin, toi t'es ce que t'es, t'apportes ce que t'as. Et voilà. Et il m'amène vraiment là à faire attention à... c'est très difficile, en tout cas pour moi, hein, je parle tout le temps pour moi, c'est ce que je connais le mieux, et c'est à, à me poser pour être vraiment avec eux, parce que ce qu'on fait bien souvent, c'est
même quand tu demandes et puis tu es avec. Moi, je le vois, hein, quand les êtres de lumière vont et viennent, ceux qui sont pas là en permanence ou qui sont là mais qui ils ont envie de te communiquer quelque chose, tac tac, ils te cognent. Mais si jamais eux n'interviennent pas et restent là juste sans exprimer quelque chose, bah, du coup tu peux repartir dans tes activités, puisque bon, moi je suis connectée avec en permanence, c'est pas je peux faire ma vaisselle, ma cuisine et tout, je suis tout le temps avec, hein. Et donc mais du coup je vais pouvoir repartir dans mes pensées, mes trucs et les oublier en fait. Et après, j'ai mince, mais voilà, j'ai même pas dit au revoir ou des choses comme ça. C'est des choses qui nous sont propres, mais elles sont importantes parce que justement ça fait partie de nous en tant qu'humains là et ben, c'est à respecter aussi. Alors bien sûr qu'après on le fait pas, ils comprennent, mais là on installe ça vraiment où du coup c'est toujours plus de conscience de toute façon et pas les considérer comme des outils où je fais mon livret, je dis bon ben ah oui bon on en est à Rizoun, alors Rizoun il fait ça, t'attaques, tu peux me donner ce que tu fais, voilà et je passe à quelqu'un d'autre et non du tout, c'est vraiment d'installer un échange, une communication vraie avec et bonjour et voilà et on échange et il me montre ses choses etc et quand il m'a montré tout ce qu'il a à me montrer, moi je le pose et merci et je passe à quelqu'un d'autre. C'est important en fait. Parce que moi je me rends compte à chaque fois, je leur dis quand on fait les formations, bah, on est avec les gens. Euh, on travaille avec 11 anges. Ils sont là. Forcément, on fait le travail ensemble. Alors déjà, c'est bien quand je pense, parce que dès que je suis partie avec les humains, je claque, et ben du coup, je les zappe un peu quand même. On parle d'eux, mais on s'adresse pas à eux. D'autant plus que les personnes, moi si je suis toute seule avec, je vais leur parler. Mais dès qu'il y a quelqu'un, c'est différent, parce que les personnes, elles ont du mal à s'exprimer comme ça. Elles vont pas aller leur parler directement, ou quand il y en a qui ont bien conscience, le plus souvent c'est ça. Qui ont conscience qu'ils sont là, etc. Tu peux leur dire ça, tu peux... Ben oui, mais ils sont là, ils entendent. Je me rappelle, au début, quand les archanges sont arrivés, on avait passé un week-end avec ma sœur, et j'ai passé 3 jours à traduire, à faire le traducteur. J'étais un peu fatiguée, mais elle, du coup, mais sans que je l'ai exprimé, elle, c'était naturel, elle leur parlait comme ça. Mais elle ne recevait pas. Mais par contre, du coup, moi, je traduisais. Mais pour elle, c'était normal. Elle s'adressait à eux, elle leur parlait. Et c'était un échange qui était magnifique. Donc, en fait, c'est ça. Et moi, ce que je zappe à chaque fois dans les formations et ou partout d'ailleurs, hein, même dans les conférences, d'oublier après. Peut-être j'ai l'habitude qu'ils soient là. Et puis voilà. Et d'oublier de remercier, de dire bonjour, de dire au revoir, de m'adresser à eux aussi directement. C'est compliqué quand on est avec les autres, en fait, avec les humains. Euh, Parce qu'ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils savent que voilà, on va se servir de cet outil-là, mais pour eux c'est un outil plus qu'autre chose, même avec tout le respect qu'ils ont pour les anges, ça reste un outil. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça exactement, c'est que vous installiez une communication qui soit réelle. C'est pas juste comme ça. Et on est super content quand il y a des synchronicités et tout. Ah oui, ah bah ouais, en fait, oui, ça existe bien. Là, j'en suis sûre comme ça. Oui, 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 d'accord, mais vous le savez que ça existe. Donc, installer une vraie communication où, même si on garde la joie de la magie, c'est magnifique et ben voilà, cette joie enfantine devant tout ça. Mais en même temps, être bien sûr que ça existe et le rentrer dans notre quotidien, en faire une normalité quand même. Une normalité, toujours pas, on reste sur l'équilibre, une normalité, mais sans que ça soit banal, quoi. C'est une histoire de conscience. Et donc du coup, ben, moi, il m'aide encore à parfaire ça et à être vraiment, quand on est ensemble, on est là vraiment ensemble. Et effectivement, je ne vois pas, enfin, je vois pas mal de choses quand même, hein, mais je les vois pas à table autour de moi. Certes, il y a ce voile, mais par contre, j'ai une grande conscience d'eux, donc c'est
l'installer ça et voilà, donc je suis partie là-dessus. C'était pas ce que je voulais dire, donc forcément ça va être un petit peu plus long. Euh, Bon, ça devait être ça, parce qu'en fait, on me presse, je sais pas à qui, pour me faire cette vidéo, et je dis mais qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand-chose en fait, mais bon, si, voilà. Moi, ce que je pensais avoir à vous dire, je vais le dire, euh, c'était par rapport à ce travail encore sur le fait de transcender les douleurs, etc., les maladies de l'humanité, là, du coup. Parce que on retravaille encore bien sûr dessus, hein, ça ne s'arrêtera pas, mais surtout là pour que j'en sois bien consciente, euh, j'ai parlé hier des douleurs de la terre, enfin des douleurs oui, du nettoyage de la terre que je faisais. Donc j'ai pris conscience de ça. Ça fait maintenant déjà, je sais pas, un an et demi, ou quand j'étais en Corse où j'avais passé 3 jours avec des douleurs horribles dans les jambes. Euh, enfin à partir du bassin, là, tout le bas. Je ne savais pas comment me dépêtrer de ça, donc j'en ai déjà parlé, hein, je le redis rapidement, c'est mon amie Isabelle qui m'aidait, qui est magnétiseuse, et qui m'aidait à distance à calmer ça pour que moi je puisse le transcender en fait, parce qu'à des moments j'arrivais à enlever tout. J'avais des douleurs absolument horribles, mais vraiment c'était intenable. J'ai pas dormi pendant deux nuits ou 3 nuits, je ne sais plus, deux c'est sûr. Et, euh, et en fait, à des moments, j'ai arrivé où il y avait strictement plus rien. Mais après, ce que je disais hier, hop, t'y repenses, tac, tac, et ça revient. Et c'est très, très fatigant. Et donc, dans le principe, c'est ça, ce que je dis souvent, oui, c'est effectivement, ça s'applique à tous les aspects de la vie, hein. Quand tu es dans la panade, il faut que tu te sortes ton truc, et c'est extrêmement difficile après d'aller dire à quelqu'un qui est dans les ennuis ou qui est dans la souffrance, ou oui, non, mais fais ça, concentre-toi, centre-toi, médite, touche pas. Ah oui, bon, pour l'instant, il y a vraiment autre chose à faire, et son esprit, c'est juste pas possible. Et ça, c'est une réalité quand même. Et, euh, et du coup, il y a des méthodes qui peuvent calmer. Là, je vais peut-être aller, tiens, parce que ça me rappelle une partie de ma vie, un moment de ma vie où j'ai fait un burn-out. Ouais, maintenant, c'est un mot. À cette époque-là, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'est ça. Grosse dépression où tout mon corps se bloquait, mais comme ça, quoi. C'était tout, et jusqu'au tout ce qui est l'appareil respiratoire et tout. J'arrivais plus à respirer, je m'étouffais. Enfin, ça se tétanisait de partout. Et au niveau des symptômes, pour un médecin, je n'avais strictement rien en fait. Mais pour le coup, je pouvais plus bouger. J'étais dans des douleurs énormes. Et moi qui n'ai jamais voulu prendre de cachet, de choses comme ça, qui avait très très peur de tout ça, et j'ai été obligée de prendre des antidépresseurs, enfin des trucs pas trop forts, mais quand même des antidépresseurs à un moment. Et juste pour m'aider à passer ce cap. Et je me suis bien rendu compte que sans ça, je n'aurais pas pu. Ça m'a aidé à passer un cap et après à reprendre, parce que j'ai le caractère que j'ai aussi, et je ne vais pas me laisser euh, happée par ce genre de choses. Mais pour le coup, sans ça, je n'aurais pas pu m'en sortir en fait de ce truc-là. Ça m'a aidé. Et ben là, c'est pareil, ça aide. Et là, quand il faut trouver d'autres moyens pour des moments se détendre et pouvoir appréhender les choses d'une autre façon, et plus calmement, et voilà. Donc on ne cherche pas à étouffer les douleurs, les souffrances, ça n'est pas le but. Par contre, on cherche à donner de l'air et à pouvoir voir les choses différemment. Et mon amie Isabelle, c'est ce qu'elle avait fait. Elle m'avait aidé à me sortir de ça. Et petit à petit, j'ai réussi à tout transcender. Et par la suite, j'ai compris que je faisais ça. Je le savais, hein, on était allé nettoyer et tout, encore s'il y a du boulot quand même. On était allé nettoyer, mais je savais pas que ça allait faire ce genre de réaction. Et je savais pas à quel point c'était en fait. Parce qu'en fait, ça rentre par les pieds. Pour ça, ça a attrapé tout le bas en fait. Et nettoyer ça, c'était.
Mais une fois que je l'ai compris, que je l'ai accepté et intégré, maintenant je sais très bien que quand je me promène quelque part ou je mets la lumière, je laisse la lumière, je nettoie, mais ça ne me crée pas de souffrance parce que c'est comme ça, c'est intégré en moi. En fait, je me balade, hop, je nettoie. Et là, c'est ce qu'on a fait avec ces souffrances de l'humanité là du coup, dont je parlais hier. Et c'est ce qui se passe là dans mon corps en fait. Et en fait, voilà, je nettoie l'humanité. Et du fait, ben, pareil, maintenant de l'avoir compris, et ok, hier ou dans la nuit, j'ai fait ça. Bon, ok, ben, je le sais, donc c'est parfait, c'est bien, continuons comme ça. Et ce que je disais hier, peut-être que dans une semaine, j'aurai plus de douleur. Mais là déjà, en fait, et là, je me sens très légère en fait de tout ça. Et ce matin, on s'est posé là-dessus. Je suis allée, là, je travaille sur ces endroits critiques de mon corps et sur la totalité de mon corps, pardon, avec les rayons sacrés depuis quelques jours. Et ce matin, je me suis posée là. Et en fait, alors j'élève les vibrations jusqu'à l'endroit où il n'y a plus rien du tout. Où vraiment je suis d'une légèreté et il n'y a vraiment plus rien. Alors c'était assez rigolo parce que je les élève, plus rien, je descends, schlac, je ressens des pointes. Mais en fait, ces pointes que je ressens même dans le haut du corps, où je vois que j'en prends dans les pieds, j'en prends dans les jambes, je ping, ça fait des pointes qui arrivent, qui brûlent là, c'est de partout. Sauf que le truc, voilà, ce que je ressens, c'est je suis vraiment dans le juste là, parce que je fais plaisir. Et le truc, c'est que quand je ressens ça dans le pied, ça me dérange pas. Je dis, ah ok, il y a quelque chose qui passe et tout. Mais quand tu le ressens autour des organes vitaux, etc., c'est là où, alors c'est ce que je disais toute ma vie, ah j'ai un cancer de ci, ah j'ai un cancer de ça. C'est vraiment le mot, je sais pas pourquoi, hein, parce que, enfin dans ma famille, il n'y a pas eu de choses comme ça, ou j'ai pas... Mais là, pour le coup, c'est plus inquiétant. Tout de suite, imagine, enfin moi, encore une fois, j'imagine des trucs là, alors qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus grave là-haut que en bas en fait. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors quant au... oui, c'est exactement ce qui se passe. D'où l'intérêt de rester dans des grosses vibrations. Et voilà, donc maintenant je le sais, j'ai décidé que j'allais faire ça, en tout cas pendant un temps, le temps qu'il faudra. Déjà tous les matins avant de me lever, c'est de me mettre dans ces vibrations-là et consciemment d'engranger, de nettoyer, de transcender tout ce qu'il y a à faire. Et voilà, et puis peut-être que comme ça aussi mon corps va s'habituer à ça, sûrement très vite même, et puis pareil qu'avec le nettoyage de la terre. Après, ça va se faire tout seul et ça posera plus de problème. Ça passe et puis voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est le faire un temps pour l'installer, installer un processus de façon à ce que le corps s'habitue et comprenne son travail en fait. Voilà, comprenne là vraiment son travail et puis fasse. Et voilà. Après, ça sera tout seul. C'est juste parfait comme ça. Et ce que j'ai eu ce matin aussi, quant au... alors ça, c'est Michael. Je le connais, hein, mais tant que je dois pas voir, je sais hein, comment il fait. Donc du coup, bah, ça me permet de bien entendre après quand j'ai enfin la vérité. Alors, c'est pas la première fois enfin, tout est vérité. C'est pas la première fois qu'il me fait ça quand même. Mais bon, c'est sûrement pas le moment. Là, ça l'est. Quant au message, à sa réponse par rapport au fait que je sois atteinte de cancer, c'est ce mot hein, il y a une personne qui m'a mis dans le commentaire, c'est juste un mot, et puis elle a raison, c'est le mot, mais c'est fou le mot ce qu'il fait, hein, parce que c'est pas le reste hein, pour l'instant. Enfin là, moi je vais très bien, hein, à part ces trucs-là.
pour ça, c'est que Michael, il me dit oui, sauf qu'il se met où il veut en fait. Il se positionne dans le niveau de conscience qu'il veut. Voilà ce qu'on dit tout le temps, c'est il y a un événement, l'événement, il est là. Il existe. Mais si tu le regardes d'un niveau de conscience pas très élevé, enfin juste comme ça au premier degré, ou je ne sais pas, et puis voilà, et plus tu changes ton niveau de conscience, ou plus tu changes ta fenêtre en fait, là, au fur et à mesure que tu changes de fenêtre pour le regarder, il va prendre toute une autre forme, un autre aspect, une autre raison d'être. Et voilà, tu reviens à la fenêtre, il va encore changer, ou c'est l'histoire des chèques que j'avais fait pour le camping-car, par exemple, où on m'a dit t'as fait un chèque en bois. Ben non, j'ai pas fait un chèque en bois. Certes, j'avais pas de sous sur mon compte, mais moi je savais qu'il allait être honoré, ça l'a été, parce que je l'ai fait dans un niveau de conscience qui m'a jamais laissé penser que je faisais un chèque en bois. Ça, c'est dans tous les aspects, encore une fois, de la vie. Et du coup, Michael, ce qu'il a fait, c'est que je lui ai demandé si j'étais malade. Il m'a dit oui. Lui, sachant ce que je fais, ce que je nettoie l'humanité, mais je suis une partie de l'humanité, je suis l'humanité, je suis tout, en fait. On est tous, hein. Il suffit de le savoir. Mais quand tu sais que t'es tout et que t'es... Et voilà, que toi c'est toi c'est l'autre c'est toi, et voilà, l'autre, oui, il a cette maladie, l'autre, il a tout en fait, t'es tout. Donc tu es ça, tu as ça, effectivement. Et voilà, et comme ça te permet de faire tout le travail qui va avec. Il rigole bien là. Ça te permet de faire tout le travail qui va avec, c'est le travail de détachement que j'ai fait, puis là, par rapport à tout ça, par rapport aux peurs, etc. Il y en aura encore, hein, on n'est pas arrivé au bout. Mais voilà, c'est cool. C'est bien, j'aime bien. Bon voilà, hein, je crois que j'ai tout dit pour ce matin. Et on ne sait pas ce qui va se passer ce week-end. La pleine lune arrive. Je vous souhaite une très très bonne journée et un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, merci.